Hello toi, ça va? Dis-moi en commentaire si ça va. Est-ce que ça t'arrive toi aussi de te mettre sur ton téléphone pour 5 minutes et finalement tu finis à passer 1 heure, 2 heures dessus à scroller et tu te rends pas compte et voilà, il y a des choses de loupées derrière tout ça. Si oui, et bah écoute, t'es tombé sur la bonne vidéo parce qu'aujourd'hui je vais te partager 5 astuces qui marchent super bien, qui permettent d'éliminer cette mauvaise habitude. Première astuce, ça va parler à beaucoup de monde sur les Android ou iPhone, tout ça. Normalement, dans les paramètres, vous avez une option qui s'appelle temps d'écran. En fait, cette option te permet de savoir combien de temps tu passes sur les applications sur ton téléphone. Là, on parle réseaux sociaux, donc voilà, ça va aussi te montrer combien de temps tu passes par application. Si elle n'est pas activée, active-la, elle est super intéressante, même si on la connaît, pas tout le monde l'applique. Généralement, on sait que ça existe, mais on regarde jamais. Mais c'est vraiment hyper important si tu es prêt, bien sûr, pour le changement. C'est ce que je dis souvent, il faut être prêt pour le changement et surtout l'amélioration. Cette option-là, elle va te permettre aussi de comparer ta situation actuelle et dans le futur, comment tu veux devenir. Ça te permet de fixer des objectifs réalistes, mesurables sur une base de données qui est déjà existante. Deuxième astuce, déplace les messages que tu as sur les réseaux sociaux dans la messagerie classique. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire aujourd'hui, ce qui nous attache aux réseaux sociaux, c'est les messages qu'on a avec nos amis, la famille, etc. C'est que même si je veux pas y aller, par exemple, sur Instagram, et quand je reçois un message, une notif avec un message ou quoi, j'ai envie d'y aller et répondre tout ça. Et des fois, je sais pas si ça vous arrive, quand vous allez sur Instagram, l'objectif de base, c'est pour répondre aux messages, mais on finit par scroller en fait. Et finalement, on répond pas aux messages. La solution est de voir avec ces personnes avec qui tu parles sur les réseaux sociaux, si c'est possible, de s'écrire plutôt sur WhatsApp ou sur les messages classiques ou voilà. Comme ça t'évite d'y aller sur les réseaux sociaux. Après, je sais très bien qu'il y a le partage des réels, des publications, tout ça. Oui, je suis bien d'accord avec toi, mais par exemple, si un jour, tu désinstalles ton Instagram, enfin, je prends l'exemple d'Instagram parce que ça me parle beaucoup, moi, j'étais victime de ce réseau social. La personne, elle peut t'envoyer la publication, mais tu peux la voir, voilà, sans être sur ton compte à toi. Troisième astuce, rend difficile l'accès à tes applications, soit par limite de temps dans les paramètres des applications, soit pendant une période donnée, par exemple si tu veux te concentrer sur tes révisions ou quoi, tu désinstalles ton compte, quel que soit Instagram ou quoi, et après tu le reprends, tu le désactives pas, tu désinstalles juste l'application, comme ça tu gardes ton compte, tu te concentres sur tes examens, pardon, et ensuite tu reprends. Et ça marche très bien. Je l'ai essayé plusieurs fois quand j'étais à l'école et ça marche très très bien. Et tu peux déplacer aussi tes applications dans ton menu à la fin ou dans une page où tu le vois pas vraiment. Et puis tu désactives les notifications de telle façon que tu les vois pas. C'est pour ça du coup je reviens sur l'astuce d'avant. C'est pour ça il faut mieux du coup voir avec les personnes si c'est possible de s'écrire sur une autre application hors les réseaux sociaux. Comme ça, si jamais il y a quelque chose vraiment d'important que tu dois recevoir, tu peux quand même le voir, même si tu n'es pas connecté sur le réseau social. Pardon. Très astuce, pose-toi cette question avant d'ouvrir n'importe quelle application. Pourquoi j'y vais? Qu'est-ce que j'ai à faire dans cette application? C'est exactement quand on est à la maison, on va dans la cuisine, on sait parce qu'on doit y aller chercher la fourchette ou n'importe quoi, et du coup on va chercher la fourchette et on repart. Donc c'est exactement pareil, il faut poser la question pourquoi est-ce que j'ouvre cette application? C'est quoi mon objectif? C'est pas vraiment l'objectif, mais vous comprenez. Et donc ça demande un peu d'effort, c'est d'y réfléchir, mais il faut y réfléchir parce que pareil, ça nous arrive aussi, je pense que ça vous arrive des fois. Vous allez pareil dans la cuisine et vous arrivez et vous ne savez pas pourquoi vous êtes là, quoi. C'est exactement pareil sur les applications, mais c'est encore pire hein, parce que c'est pas comme l'exemple de la cuisine, quoi.
Voilà, posez-vous la question, c'est vraiment hyper important. 5e et dernière astuce, fais-toi un planning hebdo. C'est très très important d'avoir un planning comme ceci. Tous les jours, tu mets ce que tu as à faire. Ce qui te permettra de remplir ton temps. Tu n'auras plus le temps de scroller parce que tu vas savoir ce que tu as à faire. Et si tu trouves que ton planning il n'est pas assez rempli, remplis-le tous les jours. J'ai ça à faire. Tes objectifs de l'année, ce que tu voulais faire l'année dernière que tu n'as pas pu faire, c'est là et maintenant à faire. Du coup, tu notes tout. Tous les jours, tu dis, mais je dis n'importe quoi, tu veux t'améliorer en anglais. Tous les jours, une demi-heure d'anglais. Là, je vais faire ma danse. Là, je vais faire ma séance de sport. Là, je vais faire... voilà. Vos objectifs, les gros objectifs de l'année, vous les décomposez en sous-objectifs. Ça, on va en parler encore beaucoup plus en détail lors des prochaines vidéos. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a aidé, qu'elle vous a donné des idées. N'hésitez pas à me laisser comme d'habitude des commentaires, vos suggestions, vos critiques. Et puis, je te souhaite une très bonne semaine et à très bientôt. Ciao!